بسم الله الرحمن الرحيم أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en écoutant cette vidéo, que votre Ramadan se passe bien. Donc voilà, comme prévu, j'avais fait une petite vidéo il y a 2 jours à peu près, dans laquelle j'ai dit que j'allais bientôt lire la Sira al-Nabawiyya min al-Kitab li Ibn al-Jawzi, que j'allais lire la biographie prophétique rapportée par Ibn al-Jawzi dans son livre Kitab Sifat ou Safwa. Ce que vous voyez là en arabe, c'est Sifat ou Safwa. En gros, ça veut dire la description, les caractéristiques de l'élite, d'accord, Safwa. Safwa min khalqi, yani dans le sens l'élite de la création, en gros, façon de parler, d'accord. Donc ça, le livre Sifat ou Safwa, ça veut dire les caractéristiques ou la description de l'élite. En gros, vraiment les gens les pieux parmi cette communauté. Donc, avant de rentrer dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais lire l'introduction à ce livre-là. Je vais la lire en français, d'accord. Donc ce livre-là, il est en français, machallah. C'est un tome qui fait, même en arabe, il fait 1000 pages à peu près. En français, à peu près 1100 et quelques pages. Donc ils disent qu'il est traduit entièrement. Je pense que ça doit être bon, machallah, cette fois. Donc c'est 1000 et quelques pages, c'est un gros volume en français. Comme en arabe, c'est 1000 pages. Donc le but, c'est que je vais lire entièrement ce livre, d'accord? Ça prendra du temps, forcément, mais alhamdoulilah. Donc je vais le lire entièrement. Donc on va commencer, là je vais commencer par l'introduction. Je ne lirai pas en arabe parce que c'est pas pareil. Je lirai certaines choses des fois en arabe. Je dirai tout au long de ce livre, je dirai vraiment que des choses. Je ne lirai pas en arabe le texte, parce que ça prendra trop de temps sinon. Je laisserai défiler, plus ou moins. Mais pourquoi je le prendrai en arabe pour que vous ayez l'écran, c'est par rapport à l'authenticité de certains récits, par exemple. J'essaie toujours d'être un petit peu pointilleux. Et je vous mettrai le lien qui vous renvoie à ce livre-là en arabe, d'accord, dans la description de cette vidéo, d'accord. Donc là en français, la traduction, ça a été fait par Mas'oud Boujenoun, d'accord. C'est celui qui a fait même la traduction du Tafsir Ibn Kathir aux éditions universelles, d'accord. Donc franchement c'est un gros travail. Je vous montre vite fait à l'écran. Vous voyez, c'est ce livre-là. Il coûte une 30aine d'euros, hein, alhamdoulilah. D'accord. Regardez comment il est bien gros, mashallah. C'est vraiment bien gros. Donc je vais vous partager ça, mashallah. Et ça va être vraiment... Inch'Allah que ce sera une baraka dans tout ce qu'on lira, Inch'Allah ta'ala. Et je tiens à préciser, Inch'Allah ta'ala, si Allah tabaraka wa ta'ala m'accorde vie, et si je peux, c'est que tous les mois, vu que je lis ce livre-là, donc forcément, j'essaierai tous les mois de faire gagner ce livre-là. D'accord? Tant que je lis ce livre-là, j'essaierai de faire gagner ce livre-là tous les mois. Ce qui veut dire, en gros, que dans Telegram, tous les mois, je ferai une vidéo à part, hein, d'accord? Quand je ferai cette chose-là, je ferai une vidéo à part, donc là, je vous en parle, d'accord? Juste comme ça. Parce que c'est la première vidéo de cette série, Inch'Allah, d'une série qui va durer. Partagez cette vidéo dans le sens que, c'est parce que là, donc dans ce livre-là, on a tout plein de biographies, dont on a celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des 4 califes, et après des compagnons les plus connus. Et aussi, on a l'histoire des saints, des awliya, des dévots, tout ça, ainsi de suite. Il y a vraiment de nombreuses histoires. Vous avez en français aussi Dar al-Muslim, qui avait traduit une partie. Regardez. Si vous l'avez, ce livre-là, Dar al-Muslim, Histoire des compagnons et des plus prédécesseurs, hein, et ben ça, c'est ce livre-là. Ça, c'est ce livre-là entier. Alors que là, c'est un condensé, d'accord. Ça n'a rien à voir. Hein. D'accord, c'est vraiment un condensé. Il y a quoi
il y a 200 à 300 pages, on va dire un peu plus de 300 pages dans l'édition Dar al-Muslim, d'accord? Alors que là, vous avez 1100 et quelques pages, d'accord? Donc ça a l'air d'être traduit entièrement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En tout cas, oui, comme je dis, donc chaque mois, j'essaierai de faire gagner ce livre-là. Donc pour participer, il faudra aller dans le Telegram ou au pire des cas, je ferai une vidéo, d'accord? Sinon, je vous retiendrai en temps voulu, je vous retiendrai au courant, d'accord? Soit ça sera dans le Telegram, je ferai un sondage, entre guillemets, un genre de sondage, mais en question, ou soit je le ferai dans une vidéo, d'accord? Mais voilà, ça sera... bref, je ferai ça en temps normal, d'accord? Je sais, je suis un petit peu long, mais c'est comme d'habitude, hein, avant de commencer. Donc ce livre-là, je sais pas, je crois pas qu'ils l'ont dit, mais ce livre-là, non, en arabe c'est dit, hein, d'accord? La traduction en arabe c'est dit, plus ou moins. Ce livre-là de Sifat ou Safwa, donc la description de l'élite, ou les caractéristiques de l'élite, hein, c'est un livre qui est condensé aussi. Donc le livre que Ibn al-Jawzi, en fait, il est dit que c'est un livre qu'il a fait, qui c'est un condensé d'un autre livre, d'autres biographies qui s'appelle Hilyat al-Awliya. Hilyat al-Awliya de l'imam al-Asbahani. D'accord, l'imam Hilyat al-Awliya, il fait peut-être 8-10 volumes, je crois, à peu près, ou 6 volumes, je sais plus exactement. Vrai. Donc ça, en fait, ça serait un condensé. Donc Sifat ou Safwa, ça serait un condensé de cet autre livre-là. D'accord, oui. Donc voilà, c'est une petite précision. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Comme je dis, entre guillemets, liker dans le sens pour que justement les gens ils apprennent à connaître ces choses-là, d'accord? Et ça fera avancer, Inch'Allah ta'ala, la chaîne. Ça permettra d'avoir voilà, un peu plus de vues, surtout sur la biographie. Vous allez voir à un moment quand on va lire on va dire l'introduction, il y a à peu près 8 pages à lire en français. Vous allez voir, il y a des paroles, subhanallah, ce qui est agib, c'est qu'une fois j'avais dit ça, quand j'avais commencé à lire la biographie de Hassan al-Basri. J'avais dit le fait de lire dans ces gens, il y a le fait de lire leur biographie des gens pieux, il y a une baraka, il y a quelque chose. Et wallah, subhanallah, dans ce livre-là, j'ai une parole qui est de ça, d'un grand salaf, qui dit ça, subhanallah. Et d'eux-mêmes. On verra, Inch'Allah, au cours de cette vidéo. Donc désolé pour cette introduction un peu longue. Voilà, on va commencer, bismillahirrahmanirrahim. Donc là, préface du traducteur, donc Messaoud Badjoun. Lorsque le directeur des éditions Al-Bab m'a proposé la traduction du livre d'Abul Faraj Ibn al-Jawzi, Sifat ou Safwa, j'ai tout de suite accepté, et ce, pour 2 raisons principales. La première est que cet ouvrage célèbre d'Ibn al-Jawzi est un hymne à tous les hommes et femmes prestigieux, l'élite de la communauté de l'islam, depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'époque où vécut notre auteur. D'accord, lui c'était en 400, c'était 500 et quelques. Ibn al-Jawzi c'était vers 500, 600 de l'Hégire, entre 500 et 600 de l'Hégire, je ne me rappelle plus exactement, d'accord? Oui, donc après il y aura une biographie, je pense. Donc voilà, 5 siècles de biographie, machallah. Donc depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'époque où vécut notre auteur, donc Ibn al-Jawzi. Dans ce livre, Ibn al-Jawzi cite tous les compagnons célèbres, puis tous les hommes pieux et tous les saints réputés pour leur ascétisme et leur spiritualité, qui ont jalonné l'histoire de l'islam jusqu'à son époque. Déjà, cette démarche est en soi méritoire à plus d'un titre, car notre auteur appartenait à une école de pensée rigoureuse, le Hanbalite, l'école Hanbalite de l'imam Ahmad, d'accord, supposée fermée à toute perspective spirituelle et à toute ouverture à la pensée gnostique. Donc là, il y a une petite annotation. Je tiens à faire une précision parce que voilà, forcément, il y a certains courants de pensée qui, voilà, quand tu parles un peu de soufisme, certains ils ont un petit peu de mal avec ces notions. D'accord? Il faut bien comprendre ce qu'il dit là, d'accord? Il faut bien comprendre ce que la personne dit. C'est des gens qui sont, entre guillemets, du hanbalisme. D'accord? En gros, l'Arabie, comme j'ai dit, certains, ils ne comprennent pas que les mêmes chouyours que les gens suivent d'Arabie, ce qui n'est pas un problème, hein. Mais c'est pour dire que ces mêmes gens-là, ils ont suivi un madhab à la base. Vous allez voir les savants d'Arabie, que ce soit le Uthaymin, ainsi de suite, de ce que vous voulez, bref, ils avaient appris des livres de fiqh, de jurisprudence hanbalite à la base. D'accord? El Mouhim. Et après, voilà, il va parler de ce courant de pensée, en gros, comme il dit, le wahhabisme. Donc c'est pas moi qui dis ça, mais c'est juste lui, c'est sa préface, d'accord? Mouhim. Il y a du vrai, comme, voilà, je suis d'accord, mais oui, d'accord, on va dire, Inch'Allah.
donc le petit 1 là, par rapport au gnostique, hein, cette idée qui veut que le hanbalisme soit une école hostile au soufisme semble erronée et mérite d'être revue. Donc il parle, parce qu'actuellement, en gros, c'est ça. Il ne parle pas des fuqaha, par exemple des fuqaha qui sont de l'Azhar. Non, il parle vraiment de le courant de pensée en gros wahhabisme. Façon de parler. J'aime pas ce mot-là, mais c'est pour dire avec ces mots. C'est cette idée-là, en effet, qui a inspiré les milieux wahhabites à s'opposer au soufisme et à ses représentants en tout temps et en tout lieu. Donc là, je suis pas d'accord dans le sens que ils se sont pas opposés. Voilà, il faudrait lire tous les livres parce que voilà, forcément, je pense que il a une façon de penser, le frère Mas'ud Bojounoun, qui a peut-être il a sûrement vu des trucs. Oui, il y a des trucs qui sont vrais, il y en a certains ils ont été exagérés dans ce courant de Mohammed ibn Abdel Wahhab, certains exagérés, ça c'est des faits réels, hein. J'ai déjà parlé de ça, mais oui. Il y a le frère, une petite parenthèse de ma part là, il y a le frère de la maison de l'islam, pour moi, ce qui a été le plus juste dans ce chose par rapport au wahhabisme, hein. Il a fait vous allez sur le site La Maison de l'Islam, vous tapez dans recherche le wahhabisme et vous allez trouver un article sur ça. Que penser du wahhabisme? Je crois que c'est un truc comme ça. Et franchement, il a vraiment bien résumé cette chose-là, machallah, j'ai bien aimé. Donc, les biographes du fondateur de l'école hanbalite, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rapportent en effet qu'il vouait le plus grand respect aux soufis de son temps, notamment Bishr al-Hafi et Sufyan al-Thawri. Donc, désolé, quand c'est en français, je veux pas, s'il y a une erreur dans le mot, le prénom de la personne, Bishr al-Hafi, parce que c'est en phonétique, non. Et Sufyan al-Thawri. En outre, tout à chacun sait que certains des plus grands soufis de cette communauté étaient des savants et des théologiens de l'école hanbalite. Pour exemple, célèbre, nous avons celui du shir Abd al-Qadir al-Jilani, rahmallahu ta'ala, qui était, une précision, c'était un descendant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir al-Islam Abdullah al-Ansari al-Harawi, qui s'étant distingués parmi leurs contemporains par leur grande connaissance en matière de jurisprudence et de théologie, ainsi que par leur rayonnement spirituel intense qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà la petite annotation qu'il a faite. Or, là, donc je reprends le texte, or, là n'est pas le cas puisque dans ce livre, il parle avec ferveur et grand respect des maîtres soufis. Donc là, Ibn al-Jawzi, il parle avec grand respect, avec ferveur et grand respect des maîtres soufis. D'accord? Et pourtant, Ibn al-Jawzi, c'est un hanbali, d'accord? Parce que voilà, c'est vrai qu'on fait dire que voilà, les gens soufisme, c'est ce qu'on va voir. Bref, c'est une réalité, j'avais déjà parlé un petit peu de ça, voilà. C'est comme on dit, Ibn Taymiyyah, il était contre le soufisme, et c'est des gens qui n'ont même pas lu ses écrits. Et voilà, j'avais fait une vidéo justement pour parler d'Ibn Taymiyyah, rahmallah, que j'avais montré, et ça date de 2-3 mois, je crois que j'avais fait cette vidéo-là. Il faut regarder sur ma chaîne principale, ma première chaîne. Et en fait, j'avais ramené des écrits, quoi. D'accord? Oui. Alors, donc je reprends. Or, là n'est pas le cas, puisque dans ce livre, il parle avec ferveur et grand respect des maîtres soufis, qu'ils soient parmi les anciens ou ceux de son époque. Ses paroles concernant des personnages tels que Ma'rouf al-Karhi, hein, il y a pareil, sur Ma'rouf al-Karhi, il y a une petite annotation. Ibn al-Jawzi a par ailleurs consacré un livre à ce grand saint, Sidi Ma'rouf al-Karhi, le sage de Bagdad, aux éditions Iqra, donc en français, je pense. Oui, donc ces paroles concernant des personnages tels que Ma'rouf al-Karhi, Ibrahim ibn al-Adham, Rabi'a al-Adawiyya, Bishr al-Hafi, Sari al-Shaqti, al-Junayd et autres, témoignent de sa considération et de son respect pour ces illustres hommes et femmes de la voie spirituelle. Qui ont tant apporté à la communauté musulmane sur le plan de la spiritualité, de l'éthique, de la science et de la connaissance. La deuxième raison est que j'ai eu l'honneur de traduire un de ses plus célèbres ouvrages, Saïd al-Kathir. Hein? Lui, il a traduit Mas'ud Bojounoun, il a traduit ces livres-là, Saïd al-Kathir. D'accord? Il y a 2 éditions. D'accord? Oui. Livre de méditation et de réflexion sur les phénomènes de la société à son époque.
pour le compte des éditions Shama à Paris. Et il y a une autre édition, d'accord? Il existe au moins 2 traductions de ce livre. L'une sous le titre La pensée vigile chez les éditions Simbad et l'autre La pensée intime chez Shama édition. Et il y a aussi l'édition, je sais pas si c'est l'édition Taouba qui a fait aussi. Oui, d'accord? C'est une petite parenthèse. Et oui, j'en fais une autre précision. Ibrahim ibn al-Adham, j'avais déjà parlé un petit peu de lui. J'avais fait une vidéo un petit peu vite fait de parler un peu de lui, machallah. Si vous vous rappelez, j'avais parlé par rapport à son histoire, de comment il avait commencé le début de sa quête spirituelle. C'était avec un moine chrétien. Ainsi de suite, d'accord. Mais c'est pour ça que des fois je suis d'accord avec ce qu'il dit certaines choses, parce qu'après Ibrahim ibn al-Adham, c'était courant de pensée, c'est vraiment ce que les salafis, voilà, façon de parler. Oui, pas rentrer dans tous les détails. Alors, bien que ce présent ouvrage soit plus facile à traduire, s'agissant d'un ensemble de biographies de personnalités illustres, il n'en demeure pas moins que la traduction de Saïd al-Kathir m'a donné l'occasion de me familiariser avec le style de l'auteur, mais surtout avec sa pensée, une pensée fidèle et conforme au Coran et à la Sunna. Pour profiter spirituellement de la lecture des histoires des saints et dévots, il faut être dans un état de taslim, c'est-à-dire avoir une acceptation totale des faits, sans les passer par le filtre de la raison, ni par les normes de la vie sociétale. Leur état relève de choses qui dépassent le stade de la raison. En gros, il va parler des karamat ou des choses qu'il faisait, d'accord? C'est pour ça que des fois la raison, on ne va pas comprendre, mais il y a des choses qui dépassent la raison. Les karamat, les prodiges qu'ils avaient, ainsi de suite, ça dépasse la raison. Et ainsi de suite. Il nous suffirait pour comprendre cela de lire le hadith Qudsi, le hadith divin, par rapport à man aada waliyan faqad adhantuhu bil harb, que celui qui montre de l'hostilité envers un de mes alliés, je déclare la guerre. C'est ça, il va sortir cette partie du hadith, mais il dit et quand je l'aimerai, mon serviteur, je serai son oreille avec laquelle il entendra, son œil avec lequel il verra, sa main avec laquelle il frappera, son pied avec lequel il marchera. Quand il me demandera une chose, je la lui accorderai. S'il se réfugie près de moi, je le protégerai. C'est un hadith qui est très connu, qui est authentique. D'accord ? À ce stade, donc là, la fin du hadith, à ce stade de proximité avec Dieu, ces élus voient ce que l'on ne voit pas, entendent ce que l'on n'entend pas, comprennent ce que l'on ne comprend pas, et leurs agissements peuvent parfois échapper à notre compréhension. Cela est dû au fait qu'ils voient, entendent et saisissent par Dieu, qui transcende toute chose. Ils restent toujours encadrés par la charia, mais non par la raison, ni par la logique des habitudes. Puisse ce livre intéressant à plus d'un titre être utile aux lecteurs francophones qui y trouveront racontées avec un style facile et accessible les biographies des hommes et des femmes les plus illustres et prestigieux de cette communauté, depuis son fondateur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'époque de notre auteur Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Mas'oud Boudjanoun, Alger, le 3/02/2016. Voilà la petite introduction du traducteur. Là, on passe à la biographie de l'auteur, Ibn al-Jawzi. Il s'appelle Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ubaydillah Ibn Abdillah Ibn Hamadi Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ja'far Ibn Abdillah Ibn al-Qasm Ibn Muhammad Ibn Abdillah Ibn Abd al-Rahman Ibn al-Qasm Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr as-Siddiq radiallahu anhu al-Quraishi al-Taymi al-Bakri al-Baghdadi al-Hanbali. Donc Ibn al-Jawzi, il descend de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Né en l'an 5, et donc né en l'an 510 de l'Hégire. Voilà, il est né en l'an 510 de l'Hégire. Il est mort la nuit du vendredi du mois de Ramadan de l'année 597. Mashallah. Rahmatan wasi'a. Ibn al-Jawzi a écrit de nombreux ouvrages dans différentes disciplines: l'exégèse, le hadith, la jurisprudence, fiqh, l'ascétisme, les prêches, les chroniques, l'histoire et la médecine. Parmi ses œuvres, citons Zad al-Maïsir fi ilm al-tafsir.
Donc c'est un livre de tafsir, d'accord, qui est très connu. En 4 tomes, dans l'exégèse, dans le tafsir, dans le hadith, il y a al-mawdu'at. Al-mawdu'at, c'est en gros les inventés, les hadiths inventés. En 4 tomes, où il a cité tous les hadiths inventés dans l'histoire. C'est un très très bon livre, ça, machin. En tout cas, ça a l'air d'être un très très bon livre. Il y a aussi comme livre Al-Muntazam fi Tarikh. C'est pareil, c'est en phonétique, donc des fois si je fais des erreurs, désolé. Donc dans l'histoire, il y a Al-Muntazam fi Tarikh. Donc ça c'est un livre de Tarikh. Il y a aussi Talqih Mafhum Al-Athar, qui est un commentaire du livre Al-Ma'arif d'Ibn Qutayba, rahimahullah. On lui doit aussi Talbis Iblis, les ruses de Satan, encore, qui est très connu, qui est un livre célèbre sur les ruses du diable et les moyens qu'il utilise pour arriver à séduire et à égarer aussi bien le commun du peuple que les savants et les ascètes. On lui doit aussi Saïd al-Kathir, livre de réflexion intellectuelle et spirituelle à travers lesquels l'auteur juge la société de son temps, que ce soit celle des sultans et des émirs, celle des savants, des soufis, que celle du commun des gens. Il fut l'élève de Ali ibn Abd al-Wahhad ibn Abd al-Wahid ad-Duruni ad-Dinuri. Aussi, il fut l'élève d'Ibn al-Hasin et d'Abi Abdillah al-Bari, ainsi que de 97 savants. En plus de ces 3 savants qu'on a cités, il y a 97 autres savants qui ont été les élèves. Il a été les élèves de ces 97 savants. De son côté, il a tenu des prêches dès son plus jeune âge. Il a dépassé tous ses camarades en cela. Il a composé de nombreux et beaux poèmes et il a acquis un immense respect et une grande considération. On rapporte que ces séances de prêches réunissant jusqu'à 100 000 personnes, le calife Al-Mustadi participait souvent à ses prêches, derrière un voile. Quant à ses origines, il a lui-même rapporté qu'il est originaire du village d'Al-Juzm, dans la contrée de Basra, donc en Irak. Adolescent, sa tante maternelle l'envoya à la mosquée de son oncle, Abi al-Fadl ibn Nasir, qui s'occupa de lui fit écouter les hadiths et lui apprit le Coran, ainsi que d'autres sciences. Il maîtrisa toutes les disciplines de son temps, jusqu'à devenir un des plus grands savants sous le règne du vizir Ibn Ubayra. Al-Muwaffaq Abd al-Latif a dit: Ibn al-Jawzi avait une voix très douce, de belles qualités morales et une grande éloquence. Il était très pondéré dans son comportement et d'une grande amabilité. Son temps ne se perdait jamais vainement. Il écrivait jusqu'à 4 cahiers par jour. Subhanallah. Il écrivait jusqu'à 4 cahiers par jour. Et il publiait chaque année jusqu'à 50 ou 60 livres. Subhanallah. La ilaha illallah. Il avait en toute science un apport. Et qui, sur toute chose, il écrivait, cependant. Jusqu'à... Il se souciait de sa santé physique et morale, et recherchait tout ce qui pouvait renforcer l'acuité de son intelligence et la vigueur de son esprit. Subhanallah, ajib. Ça fait impression, on dirait un petit peu du bouddhisme, et ce que je dis dans l'islam, subhanallah. Pour trouver ces choses-là, subhanallah. Il a été interrogé un jour sur le nombre de ses publications. Il a répondu qu'il s'élevait à quelques 340 livres, dont certains sont composés de 20 tomes ou moins. Al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, a dit: je ne connais aucun savant qui a composé autant de livres que cet homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais voilà. C'est que al-Dhahabi ne connaissait pas un savant qui avait composé autant de livres. 380 livres au cours de sa vie. Subhanallah, ajib. Donc là, parmi ces livres édités, citons Al-Wafa fi Ahwal al-Mustafa,
Donc ça c'est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam si je ne me trompe pas. Deuxième livre qui sont édités, Manaqib Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Troisième livre, Manaqib Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, le célèbre calife Omar ibn Abdel Aziz. Quatrième, Al-Mudhish fi Al-Mawa'idh wa Gharaib Al-Akhbar. Cinquième livre, Mukhtasar Al-Sayr wa Akhbar. Sixième, Manaqib Ahmad ibn Hanbal. Septième livre, Al-Muntazam fi Tarikh Al-Muluk wal-Umam. Huitième, Manaqib Baghdad. Je ne veux pas traduire à chaque fois les livres, hein, mais c'est des livres en arabe, d'accord. Neuvième, Ruh Al-Arwah. 10, Funun Al-Fanan fi Ulum Al-Qur'an. 11, Zad Al-Maysir fi Ilm Al-Tafsir. 12, Talbis Iblis. 13, Saïd Al-Kathir. Et plus ce livre, hein, parce qu'ils ne l'ont pas mis. Donc, bref, voilà. Donc là, voilà, on a fait la petite, en gros, la genre de introduction, on va dire, l'introduction du traducteur. Là, ça va être, on va rentrer dans le livre, c'est les mérites des saints et des vertueux. D'accord? Il y a 4 pages, même pas, 3 pages et demie, quoi. Et ce sera fini pour cette vidéo, la première vidéo. D'accord? Inch'Allah ta'ala. Faites des doigts pour qu'Allah facilite ce travail, que je puisse le lire entièrement. Hein, ça prendra du temps. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je refais une autre précision. Parce que après ces 3 pages, c'est la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça sera la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les prochaines vidéos, Inch'Allah ta'ala. Elle fait à peu près une centaine de pages, la biographie du prophète. Donc c'est assez court, d'accord? Il va rentrer dans les choses, voilà. Vraiment les bases, d'accord, je pense. Allah ta'ala. Alors, pour éviter de perdre du temps, je ne sais pas si je regarderai en arabe en même temps parce que j'ai peur de perdre du temps. Et je verrai bien, d'accord, je verrai bien en temps. Je verrai bien parce que si je regarde à chaque fois en arabe, comme je dis, je ne veux pas le lire en arabe parce que sinon c'est trop, ça va prendre trop de temps. Mais je voulais faire, comment dire, je voulais pouvoir vérifier en même temps avec vous les récits, leur authenticité. Je verrai bien, on va voir maintenant. En général, il y a des sources, mais c'est pour être sûr, d'accord. Donc on va voir dans les 3 pages, on va voir comment ça se passe, si c'est pas trop long, puis je verrai bien la prochaine vidéo, Inch'Allah, si je vérifie. Mais de toute façon, je vous mettrai le livre en arabe dans la description, d'accord, de la vidéo, Inch'Allah, ok. Je pense au minimum cette vidéo là je mettrai le livre comme ça, voilà, ou au pire parce que je sais que tout le monde ne va pas regarder toutes les vidéos entières du début à la fin, Inch'Allah, mais soit je la mettrai dans cette première vidéo seulement, soit je la mettrai dans chaque vidéo, je verrai bien, Inch'Allah, d'accord. Oui, donc là les mérites des saints et des vertueux. Donc je vais me rendre directement à la page concernée, la page 31. Là je vais grossir par contre. Bab dhikri fadlu al-awliya wa salihin. Le mérite des saints, des rapprochés de Dieu, et des salihin, des pieux, des vertueux. Les saints et les vertueux sont les élites de ce bas monde. Ce sont ceux qui ont eu la connaissance et qui ont œuvré avec la réalité de la science. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut dit, quiconque sera l'ennemi d'un de mes élus, je lui déclarerai la guerre. Tout ce par quoi mon adorateur se rapprochera de moi me sera plus agréable que l'accomplissement des devoirs que je lui ai prescrits. Mon adorateur ne cessera de se rapprocher de moi par des prières surérogatoires, en sorte que je l'aimerai. Et quand je l'aimerai, je serai son oreille avec laquelle il entendra, son œil avec lequel il verra, sa main avec laquelle il frappera, son pied avec lequel il marchera. Quand il me demandera une chose, je la lui accorderai. S'il se réfugie auprès de moi, je le protégerai. Je ne retarde jamais une chose que je dois faire comme je retarde pour le croyant la mort qui lui sera pénible, car je répugne à lui faire du mal. Rapporté par le Bukhari. Ah, c'est là, d'accord. Je ne vais pas le dire, c'est Rawal Bukhari, d'accord.
Quand c'est Bukhari tout ça, j'ai pas besoin de chercher la source. On connaît l'authenticité. C'est plus pour ces autres textes. En outre, d'après Anas ibn Malik, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Jibril alayhi salam, d'après son Seigneur Azza wa Jal, qui a dit: celui qui méprise un de mes élus m'aura déclaré la guerre. Je ne retarde jamais une chose que je dois faire comme je retarde pour le croyant la mort, qui le sera pénible, car je répugne à lui faire du mal, mais la mort est quelque chose d'inéluctable pour lui. D'accord, là c'est une autre version. D'accord. Ah, c'est pas fini, le hadith n'est pas fini. Parmi mes adorateurs, il y a ceux qui veulent atteindre un degré d'adoration, mais je les en empêche, afin que cela ne suscite pas de fatuité, de vanité en gros, d'orgueil. D'accord? Écoutez bien, c'est par ajib, wallah ajib. Parmi mes adorateurs, il y a ceux qui veulent atteindre un degré d'adoration, mais je les en empêche afin que cela ne suscite pas de fatuité, yani d'orgueil, dans leur cœur, et ne pervertisse leurs œuvres. Tout ce par quoi mon adorateur se rapprochera de moi ne sera plus agréable que l'accomplissement des devoirs que je lui ai prescrits. Mon adorateur ne cessera de faire des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et celui que j'aime, je serai pour lui une vue, une main et un soutien. S'il me demande une chose, je la lui donnerai. S'il m'invoque, j'exaucerai son invocation. Et s'il me demande conseil, je lui en donnerai. Et s'il me demande conseil, je lui en donnerai. Il y en a parmi mes adorateurs croyants à qui seule la pauvreté peut convenir. Il y en a parmi mes adorateurs croyants à qui seule la pauvreté peut convenir. Si je les enrichis, cela sera nuisible pour leur foi. Et il y a parmi mes adorateurs ceux à qui seule la richesse peut convenir. Si je les appauvris, cela sera nuisible pour leur foi. Il y a parmi mes adorateurs ceux à qui seule la maladie peut convenir. Si je les guéris, cela sera nuisible pour leur foi. Il y a parmi mes adorateurs ceux à qui seule la santé peut convenir. Si je les rends malades, si je les rends malades, cela sera nuisible pour leur foi. Je dispose de mes serviteurs par ma connaissance de leur cœur, car je suis l'omniscient, l'informé de toutes choses. Rapporté par le Bukhari et Muslim, An-Nasa'i et Abu Daoud. Hein, ça c'est marqué. Subhanallah. Wallah, ajib, il est beau ce hadith. Wallah, il est beau, ajib, wallah, ajib, subhanallah. J'avais déjà vu une partie de ce hadith, subhanallah. Mais il est beau, ajib, wallah. Et donc, je regarde vite fait. Khabir. Abu Abdel Karim, Jazari. Ah. Donc, je vais regarder le petit 2 là, qu'il y a. Il y a le petit 2. Voilà, on voit. Le petit 2, rawahu bima'nahu Ahmad, an Aisha radhiyallahu anha. Donc là, le hadith qu'on a lu, le deuxième là, il a été rapporté dans ce sens-là. Ce sens-là il est rapporté par l'imam Ahmad d'après Aisha radhiyallahu anha. Wa Tabarani fil Kabir. L'imam Tabarani l'a rapporté dans son livre Al-Kabir, avec le numéro du hadith, tout ça, bref. An Abi Umama, donc là selon Abi Umama, wal Hakim fi Nawadir, an Anas. Donc là il y a trois, il a été rapporté par trois compagnons différents. Ahmed il l'a rapporté selon Aisha. Tabarani dans son livre Al-Kabir l'a rapporté d'après Abu Umama Al-Bahili, et l'imam Al-Hakim l'a rapporté dans son livre Nawadir d'après Anas radhiyallahu anhu. Donc là il n'y a pas l'authenticité, mais voilà, on sait qu'il y a un hadith authentique qui est le Bukhari, d'accord. Après il faudrait rechercher ce hadith là pour savoir si vous voulez plus par exemple tel Shiradi, d'accord. Oui, d'accord. Donc ce hadith a été rapporté ici par Abdel Karim al-Juzri, d'après Anas, d'une façon concise, en y ajoutant: je suis plus rapide pour faire triompher mes élus. Je me mets en colère pour eux avec plus de fougue
encore que la colère du lion lorsqu'il est déchaîné. Inni asra'u shay'in ila nasratu awliya'i inni la aghdibu lahum ashaddu min ghadab al-layth al-harib. Yani quand il combat cependant. Ça c'est rapporté par l'imam al-Hafidh Ali al-Jaziri, Abu Sa'id al-Juzri, Harrani, Abd al-Karim ibn Malik, min sigar al-tabi'in. Min sigar al-tabi'in. C'est parmi les tabi'in. Il fait partie parmi les petits tabi'in. D'accord? Parce qu'il y a des classements dans les tabi'in par rapport à leur degré. Quoi. Donc sigar al-tabi'in. Wa thiqat. Wa thaqahu ibn Sa'd. Wa ibn Ma'in. Wa Abu Aruba. Harrani. Wa Ahmad. Wa Abu Hatim. Wa Abu Zur'a. Donc là, on a rendu thiqat. En gros, digne de confiance. Ibn Sa'd, wa Yahya ibn Ma'in, wa Abu Urwa al-Harrani, wa Ahmad, wa Abu Hatim, wa Abu Zur'a. Wa qala Ibn Adi, idha rawa anhu thiqat, fa ahadithuhu mustaqim. En gros là, Ibn Adi dit, lorsqu'il rapporte des hadiths des gens dignes de confiance, alors son hadith est droit et bon, en gros, d'une certaine manière, d'accord? Voir pour ceci, Siyar A'lam al-Nubala. Donc ça c'est la partie en plus, d'accord? Oui. Donc là, on continue, Inch'Allah ta'ala. D'après Anas, aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a parmi les serviteurs d'Allah ceux qui, lorsqu'ils l'invoquent, ils les exaucent inéluctablement. عنه يعني عن الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسموا على الله لأبره أخرجه البخاري ومسلم وهو جزء من حديث طويل. Donc c'est rapporté par le Bukhari et Muslim et c'est une partie d'un hadith long. D'accord, ce qu'on vient de dire. Par ailleurs, d'après Ata ibn Yasar, Moïse alayhi salam a dit, Seigneur, qui sont tes élus parmi tes élus? Ceux que tu places à l'ombre de ton trône. Ceux que tu places à l'ombre de ton trône. Allah lui répondit à Moussa alayhi salam, ce sont ceux dont les mains sont innocentes, dont les cœurs sont purs, ceux qui s'aiment pour ma majesté, ceux qui... C'est comme ça, vous verrez un petit peu en arabe en même temps. Donc, je répète. Par ailleurs, d'après Ata ibn Yasar, Moïse alayhi salam a dit, Seigneur, qui sont tes élus parmi tes élus? L'élite de l'élite. Hein. Ceux que tu places à l'ombre de ton trône. C'est qui sont ceux-là? Allah lui répondit, ce sont ceux dont les mains sont innocentes, des péchés, dont les cœurs sont purs, ceux qui s'aiment pour ma majesté, ceux qui, lorsqu'on se rappelle de moi, on se rappelle d'eux. Lorsqu'on se rappelle de moi, c'est ceux qui, lorsqu'on se rappelle de moi, on se rappelle d'eux. Le fait que tu mentionnes Allah, des fois tu penses à cette personne. Il y a même un autre hadith, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, qui va dans ce sens. Donc, ceux qui, lorsqu'on se rappelle de moi, on se rappelle d'eux. Et lorsqu'on se rappelle d'eux, on se rappelle de moi. Il y a un petit 1 là, autre traduction possible, lorsque je suis mentionné, ils sont mentionnés, et lorsqu'ils sont mentionnés, je suis mentionné. C'est vrai. Ces gens-là, ils rappellent Allah. Même que il y a un hadith qui dit certains, quand tu les vois, ils te rappellent Allah. Oui. En gros, c'est qui je crois que c'est le hadith dans le sens c'était de qui sont en gros les pieux d'une certaine manière. C'est lorsque quand tu les vois, ils te rappellent Dieu. Oui, d'accord. Donc, et lorsqu'on se rappelle d'eux, on se rappelle de moi. Ou la petite traduction comme on a vu, hein, lorsque je suis mentionné, ils sont mentionnés, et lorsqu'ils sont mentionnés, je suis mentionné. Ceux qui font leurs ablutions, même si cela leur est pénible. Ceux qui se réfugient dans mon évocation, comme les aigles se réfugiant dans leur repère. Ceux qui sont voués à mon amour. Ceux qui sont voués à mon amour, comme le petit est voué à aimer les gens. Ceux qui sont en colère lorsque mes limites sont transgressées, comme se met en colère le tigre enragé. Ça, il y a un petit 1. C'est
Alors, أخرج مختصرا معمر بن راشد في جامع والبيهقي في شعب عن رجل من قريش وأخرجه عن مليك بن دينار بلغنا أن موسى. Ça, c'est une transmission. Le degré d'intensité ne doit pas être... Voilà, oui. Alors. En outre, d'après Wahb ibn Munabbih, lorsqu'Allah envoya Moussa salam, et son frère Haroun salam, que la paix sur eux, vers Pharaon, il leur dit: ne vous laissez pas séduire par son faste et les richesses qu'il possède, et ne posez pas sur eux vos regards, car ce n'est là que le plaisir de ce bas monde et le plaisir des fastueux. Si vous voulez que je vous donne les richesses de ce bas monde, afin que Pharaon sache, en vous regardant, que son pouvoir est impuissant à en apporter de même, je le ferai. Mais je ne veux pas cela pour vous, et je l'écarte de vous, car c'est ainsi que je fais avec mes élus. Subhanallah. Je les protège des richesses et des plaisirs de ce bas monde, comme le berger dévoué, compatissant pour ses brebis, protège son troupeau contre les dangers de la perdition. Je les écarte de son faste et de son divertissement. Ce n'est pas parce qu'ils sont dédaignés à mes yeux. Attends. Je les écarte de son faste, de ce bas monde, de son faste et de son divertissement, comme le berger compatissant pour ses chameaux les écarte des sentiers dangereux. Ce n'est pas parce qu'ils sont dédaignés à mes yeux que je fais cela avec eux, que je leur donne pas ce bas monde. Ce qu'Allah il aime vraiment, c'est pas parce qu'il leur donne pas ce bas monde qu'ils aiment pas. Non, au contraire. Ce n'est pas parce qu'ils sont dédaignés à mes yeux que je fais cela avec eux, mais c'est pour qu'ils complètent leur part de ma générosité, sains et saufs, sans que ce bas monde ne leur parle et sans que sa passion ne les assouvisse. Sache que jamais les hommes ne se sont embellis avec une parure plus belle que celle du renoncement à ce bas monde, car c'est la parure des pieux. Ils ont de ce renoncement un vêtement reconnaissable à la sérénité et à l'humilité qui les caractérise. Le signe des effets de la prosternation se reflète sur leur visage. Ceux-là sont mes vrais élus. Si tu les rencontres, abaisse-leur ton aile. Fais preuve d'humilité devant eux. Et fais en sorte que ton cœur et ta langue soient humbles avec eux. Et sache que celui qui méprise un de mes élus ou le terrorise, c'est comme s'il me lançait un défi pour une confrontation. C'est comme s'il m'exposait sa personne et m'invitait à venir le confronter. Or, je suis rapide, plus que toute autre chose, à secourir mes élus. Croit-il, celui qui veut me combattre, qu'il peut me résister? Croit-il, celui qui croit-il, celui qui m'exprime de l'animosité, que je suis incapable de venir à bout de lui? Croit-il, celui qui me lance un défi, qu'il est plus rapide que moi? Comment, alors que c'est moi qui venge mes élus en ce monde, en ce bas monde et dans l'autre, sans déléguer leur insistance à un autre? Subhanallah. Là, donc le petit 3. أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما شاء الله, سبحان الله, عجيب. Un autre récit encore là. D'après Wahb ibn Munabbih, encore les apôtres de Jésus, donc on dit à Jésus, alayhi salam, paix sur lui: ô Jésus, qui sont les élus d'Allah qui n'éprouvent ni crainte ni tristesse? Il leur a répondu: ce sont ceux qui ont regardé l'aspect intérieur de ce bas monde, alors que les gens regardent son aspect extérieur. Ce sont ceux qui ont pensé au terme de ce bas monde, alors que les gens pensent à son heure présente. Ils ont tué ce dont ils craignent
qu'il ne les tue. Ils ont tué ce dont ils craignaient qu'il ne les tue, et ils ont laissé ce dont ils craignaient qu'il ne les laisse. Ainsi, leur considération de ce bas monde est devenue un renoncement. Son évocation, une perte de temps, et leur joie de ce qu'ils ont obtenu de lui, une tristesse. Ce qui leur provient de sa part, ils le refusent, et ce qu'ils élèvent injustement, ils l'abaissent. Je répète, ce qui leur provient de sa part, de ce bas monde, ils le refusent. Et ce qu'ils élèvent injustement, ils l'abaissent. Pour eux, ce bas monde est éphémère. Bon, parce que le texte il est là. Ah, d'accord. Pour eux, ce bas monde est éphémère et ils ne veulent pas le régénérer. Il est dévasté et ils ne veulent pas l'habiter. Il est mort dans leur cœur et ils ne veulent pas l'aimer. Ils veulent s'en détourner et construire avec leur au-delà. Ils veulent construire avec ce bas monde leur au-delà. Ils veulent le vendre et acheter avec ce qui dure pour eux. Ils l'ont refusé et ce refus leur procure de la joie. Ils l'ont vendu et cette vente leur procure de la joie. Je répète, ils l'ont refusé, ce bas monde, et ce refus leur procure de la joie. Ils l'ont vendu et cette vente leur procure de la joie. Ils ont regardé ses habitants et ils ont vu qu'ils se sont exposés aux joies. Ils ont regardé ses habitants et ils ont vu qu'ils se sont exposés au châtiment. Aussi, ils ont vivifié l'évocation de la mort et ont mis à mort l'évocation de ce bas monde. Ils aiment Allah et aiment son évocation, et ils s'éclairent par sa lumière. Ils possèdent une nouvelle extraordinaire. C'est par eux que le livre s'est imposé, et c'est par le livre qu'ils se sont imposés. C'est par eux que le livre a parlé, et c'est par le livre qu'ils ont parlé, et c'est par le livre qu'ils ont su. Ils ne voient pas d'obtention, et ils ne voient pas d'obtention avec ce qu'ils ont obtenu, ni de sécurité en dehors de ce qu'ils espèrent, ni de crainte en dehors de ce qu'ils craignent. Rapporté par l'imam Ahmed. D'accord, ça a été rapporté par l'imam Ahmed. Marqué. Donc, je ne sais pas s'ils vont dire l'authenticité. أخرجه أبو نعيم في حليات حلية الأولياء وابن أبي عاصم في زهد وابن أبي الدنيا في الأولياء. Voilà. Là, écoutez bien, c'est vraiment les paroles à la fin, elles sont trop belles, machallah. En outre, Ka'b al-Ahbar a dit, donc c'est pas la parole la plus importante là, mais c'est après les deux dernières. En outre, Ka'b al-Ahbar a dit, il restera toujours sur la terre après Noé. Il restera toujours sur la terre après Noé 14 hommes, grâce auxquels le châtiment est repoussé. Rapporté par Ahmed. Aussi rapporté par l'imam Ahmed aussi. Raou Ahmed. Akhraj Abu Nu'aym fi Hilyata Awliya. D'accord. C'est là. Là, c'est beau. Et ça, j'avais dit cette parole et je ne savais même pas qu'elle existait cette parole. Mais c'est clair que les Salahines nous ont précédés dans les paroles qu'on peut dire. Comme j'ai dit au début, quand j'avais dit la vidéo, j'ai dit quand j'avais fait un peu une vidéo sur la biographie d'Al-Hassan al-Basri, justement d'Ibn al-Jawzi, j'avais dit le fait de le remémorer, il y a quelque chose. Je ne savais pas, mais je sais qu'il y avait quelque chose. Il y a une baraka, il y a une miséricorde qui descend, et subhanallah, cette parole-là, elle a été dite. Subhanallah. De son côté, Ibn Uyayna a dit, à l'évocation des vertueux, la miséricorde descend. وعن ابن عيينة رحمه الله ورضي الله عنه قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. 3, ça a été rapporté par ذكره اللالكائي في كرامات أولياء. Donc l'imam al-Lalaka'i l'a rapporté dans son livre Karamat Awliya. C'est un livre que j'ai. Ça parle sur les karamat, surtout plein de prodiges des pieux, tout ça, ainsi de suite, des sahaba, tout ça, bref, et des pieux après. Donc en fait, à chaque fois, il n'y a pas des authenticités, plus ou moins, mais c'est pas... Voilà. Je vous mettrai le livre
dans la vidéo et je prendrai pas le livre là pour... parce que après, bref, je vous laisserai me dire, est-ce que vous voulez que je prenne quand même le livre ou est-ce que vous voulez que je lise comme ça? Et après, bah, si vous voulez vérifier, vous vérifierez par vous-même. Donc j'attends, Inch'Allah, que vous mettez dans les commentaires. Comme ça, au moins, voilà, je saurai ce que vous préférez. Comme ça, d'accord? Donc mettez-moi dans les commentaires si vous préférez que je continue quand même avec le livre en arabe. Même s'il n'y a pas spécialement l'authenticité, à part quand c'est marqué Bukhari, Muslim, ça. Mais si vous voulez que je continue quand même en arabe, que le lire à l'écran, bah, juste parce que je lirai pas à l'écran, c'est juste comme j'ai dit, parce que sinon ce sera trop long, mais c'est pour vérifier, mais en fait il n'y a pas, genre si c'est sahih ou pas, à part pour Bukhari, Muslim, d'accord? Mais c'est pas on va dire là, c'est pas le plus important, là, c'est les biographies, c'est comme l'histoire, d'accord? Oui. Donc je répète la parole de Sufyan ibn Uyayna, وعن ابن عيينة رحمه الله ورضي الله عنه, donc c'est un tabi'in, salaf salih, قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. قال محمد, donc de son côté Ibn Uyayna a dit, à l'évocation des vertueux, la miséricorde descend. قال محمد بن يونس ما رأيت لقلبي أنفع من ذكر الصالحين. الله أكبر. ما رأيت لقلبي أنفع من ذكر الصالحين. Je répète une troisième fois. قال محمد بن يونس رحمه الله ورضي الله عنه. C'est pareil, c'est un tabi'in. ما رأيت لقلبي أنفع من ذكر الصالحين. Quant à Mohammed ibn Yunus, il a dit, je n'ai pas trouvé de remède efficace, en gros plus efficace pour le cœur, mieux que l'évocation des vertueux. Je n'ai pas trouvé de remède efficace pour le cœur, mieux que l'évocation des vertueux. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Non, ça, il n'y a pas d'annotation, mais oui. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a terminé pour cette vidéo de on va dire l'introduction. D'accord? Donc, comme je dis, je répète une dernière fois avant de vous quitter, Inch'Allah. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que quand même je continue en arabe. Parce qu'il fera, par contre, ça sera un petit peu plus long vu que je vais m'arrêter pour passer. Voilà. Sinon, je ferai une vidéo et en fait, ce sera un audio que vous entendrez, d'accord? Ce qui sera plus simple, d'accord? Et donc, je vous mettrai le livre en arabe, je vous mettrai le livre Inch'Allah ta'ala à chaque fois sous les vidéos, d'accord? Donc, dites-moi si vous voulez que je continue quand même en arabe comme ça, juste en passant, et vérifier de temps en temps, hein, parce que vu qu'il n'y a pas de... c'est marqué à part au Bukhari Muslim, hein, c'est pas marqué si c'est sahih ou pas, ou si après les autres c'est des histoires, donc c'est de l'histoire, c'est... voilà quoi. Oui. L'histoire, il n'y a pas autant de... C'est des biographies, on va dire, d'accord? C'est des biographies, oui. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue quand même avec là en arabe, ou sinon ça vous convient qu'en français c'est suffisant, d'accord? Ce qui sera un peu plus simple, mais comme vous voulez, d'accord? Donc voilà, alhamdulillah rabbil alamin, on a terminé pour cette chose-là, la première vidéo de cette, Inch'Allah, longue série, qui sera bénéfique, Inch'Allah tous. Comme je dis, je répète ce que j'ai répété au début, si vous avez oublié, je dis bien, Inch'Allah ta'ala, j'essaierai tous les mois de faire gagner ce livre-là. Une fois par mois, j'essaierai de faire gagner ce livre-là à une personne qui participera. Aux personnes qui participeront, ce sera un genre de concours, hein, d'accord, pour jouer, pour gagner ce livre, Inch'Allah ta'ala. Si je peux le faire pendant ce mois de Ramadan, je le ferai, Inch'Allah ta'ala. Je pense que je pourrai, Inch'Allah ta'ala. Et soit, comme je dis, soit je pense que je le ferai sur ma chaîne principale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller sur Telegram. Bah, on est 70 sur Telegram, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je le ferai sur ma chaîne principale et ceux qui voudront. Donc, un jour avant de faire le concours, je préviendrai. Je ferai une vidéo. Je dirai par exemple à 20h, il y aura une vidéo qui sera postée sur le concours. C'est-à-dire que le premier, encore une fois, sera le premier qui aura répondu à la question. Je poserai une seule question, d'accord? Le premier qui aura répondu à la question, il aura gagné le livre. Donc pareil, après il devra me donner en privé sur Telegram, il me contactera par Telegram. Ou s'il a mon adresse mail, bah, voilà, il me contactera. Ou s'il a mon numéro de téléphone, la personne me contactera. Sinon sur Telegram, en privé, elle me contactera pour me donner son adresse, son nom, prénom, ainsi de suite. Comme ça, je pourrais envoyer ces choses-là, comme j'avais fait avec le tafsir Ibn Kathir, d'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Désolé pour un petit peu la longueur, je me suis répété, vous savez comment je suis. Hein,
Je me répète parce que des fois j'ai l'impression que. Parce que je tiens à préciser, des fois je me répète, parce que je sais que je me rends compte, je me répète, c'est parce que j'ai l'impression que des fois je parle pas assez clairement ou. Alors je me dis, est-ce qu'ils ont bien compris ce que j'ai voulu dire, donc voilà. Mais rien, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikoum, faites tourner la vidéo pour justement, et abonnez-vous à la chaîne pour que justement ça soit profitable. Et faites des doigts hein, pour moi, pour les autres en tout cas, et pour que, voilà, que ça soit bénéfique à tous. Et j'espère par ceci qu'Allah Azzawajal nous pardonnera nos erreurs. Et qu'il nous fera croître en foi, il nous accroira notre foi. Voilà, Inch'Allah ta'ala, on se dit à bientôt, Inch'Allah ta'ala, wa barakallahu fikum, wa subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, illa liqa akhar, Inch'Allah ta'ala. À bientôt, Inch'Allah.